Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre l'opérateur non unaire logique sur la programmation de Java. Alors, c'est quoi l'opérateur non unaire logique sur la programmation de Java? Ok, alors sur Java, l'opérateur non unaire logique c'est utilisé pour demander Java euh, si un petit nombre est, est pas petit est pas petit qu'un grand nombre. Comme attends, pour que vous compreniez mieux, je vais vous montrer des exemples en utilisant l'opérateur non unaire logique. Ok, en premier, on va commencer par écrire entier, int, ouais, a est égal à 64, attends, 64, ouais, 64, puis semi-colon, comme toujours, et puis entier, b est égal à, E. Non, non, pas E, je veux dire 23. Après, on va écrire system.out.println. Ouais, system.out.println. Entre les parenthèses, on va écrire. Pourquoi mon code est devenu tout blanc? Ah oui, peut-être qu'il y a une erreur dans le. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça ça s'est tourné. Ça s'est devenu comme tout en blanc là, le code. Ok. Ok, alors, comme entre les parenthèses, on va écrire, et c'est ça, entre les parenthèses, on va créer une autre parenthèse, ouais. Après, on va écrire un non unaire, l'opérateur logique. Puis, on va écrire après les parenthèses de non unaire logique, l'opérateur non unaire logique, on va écrire I et, attends, A est plus petit que B. Alors, quand oh oui, et c'est ça, il faut toujours mettre comme une autre parenthèse après d'avoir écrit le nom unaire logique. Et, et- oh, il faut même mettre. Et c'est ça. Attendez, il y a une erreur encore. Ouais, je pense que il faut mettre un. Ouais, c'est ça. Il faut toujours mettre un autre parenthèse. Mais attendez. Peut-être que c'est avec ça l'erreur. Non, ça marche pas. Euh, attendez. Ok, attendez. Je vais essayer de fixer cette erreur. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Attends, peut-être. Ah oui, il faut le mettre ici. Ouais, comme toujours là. Ouais, il faut toujours le mettre ici, puis il faut ajouter une autre parenthèse. Et c'est ça. Euh, attends, je pense que cette parenthèse, c'est pas obligé. Ah non, je pense que... Ouais, c'est ça. C'est obligé. Ouais, c'est ça, c'est obligé. Regardez, il faut juste écrire entre les parenthèses, il faut juste écrire non unaire, puis il faut créer une autre parenthèse, puis on doit écrire notre condition, comme A est plus petit que B. Après, on doit, comme, c'est ça, après, on doit créer ajouter les autres parenthèses qui restent comme le parenthèse de celui-là et le parenthèse de notre condition. Et le parenthèse de system.out.println qui reste comme toujours là-bas. Ouais, c'est ça. Et alors ça, c'est comment on écrit comme une condition ou un code en utilisant l'opérateur non unaire logique. Ok, ok. Attendez pour éviter de se mélanger, on va juste enlever ce système.out.println. Ok, maintenant il y en a comme différentes façons pour écrire la même condition qu'on vient d'écrire. Ouais, comme celui-là. A est plus petit que B. Alors, on peut écrire dans for loop, dans if statement, comme et dans while loop et dans do while loop. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment écrire notre même condition ou le changer un petit peu en utilisant if statement et for loop, ok? Ok, en premier, on va commencer par écrire if comme ça veut dire si, quand on le traduit.
Ok, if, entre les parenthèses, on va écrire, attends, pour éviter de se mélanger, c'est ça, je vais juste enlever le système.out.println. Ok, if, entre les parenthèses, on va écrire, c'est ça, on va écrire non unaire, l'opérateur non unaire logique, puis on va écrire une autre parenthèse, on va écrire notre condition dedans, A est plus petit que B. Alors, et c'est ça, il faut ajouter une autre parenthèse après ça. Ou attendez. Ouais, c'est ça. Il faut ajouter une autre parenthèse après les parenthèses de if statement. Ok. Ok, maintenant, on va écrire system.out.println. Entre les parenthèses, on va écrire A est plus petit. Non, on va juste écrire la variable A. Attendez, pourquoi ça marche pas le code? Le code c'est devenu tout blanc. Ah, ok, je l'ai écrit ici, c'est pour ça, c'était encore devenu tout blanc le code. Ok, alors ici, on n'est pas en train de demander notre compiler ou le Java. Ici, on n'est pas en train de demander Java si A est comme plus petit que B, alors comme on est comme A est plus petit que B, on n'est pas comme en train de demander Java. On est en train de dire à Java si A est pas égal à B, A est pas égal à B, car ici on a mis notre opérateur non unaire logique. Alors si A est pas c'est ça, si A est pas plus petit que B, je veux dire, alors Java ou notre compiler, s'il te plaît, exécute pour nous la variable A. Ok, alors ça c'est comment on écrit un code où on a comme changé notre condition en utilisant l'opérateur non unaire logique et en utilisant comme if statement. Ok, maintenant je vais vous montrer comment écrire le même code ou je veux dire le même condition en utilisant le for loop. Ok, yeah. Ok, for non, je vais pas utiliser for loop. Je veux dire while loop, Je me mélange toujours entre le while loop et le for loop. Ok, c'est pas grave. Ok, while, c'est ça, c'est comme if statement, mais comme ça va répéter, ok? Alors, while, on va écrire A, non, on va encore écrire non unaire, l'opérateur non unaire logique, Et on va écrire ici notre condition A est plus petit que B, Puis, on va ajouter une autre parenthèse et on va enlever ça, puis on va faire ça. Et voilà. Ok, c'est ça. Ça signifie juste A est pas plus petit que B. Et si on veut comme dire Java A ou demander Java si A est pas plus petit que B, on ne doit pas l'écrire comme ça. A est pas plus petit que B. Non, on ne doit pas écrire comme ça. On doit écrire comme ça, entre les parenthèses, on va écrire non, puis entre les parenthèses, on va écrire notre condition. Alors, ça signifie que A est pas plus petit que B. C'est ça. Ok, maintenant, on va dire à Java d'exécuter la valeur du variable A. Ok, alors, comme si cette condition c'est vrai, et si Java l'accepte, alors Java va l'exécuter. Mais si Java accepte pas et que la condition c'est fausse et ça fait pas du sens et comme c'est pas bien, alors Java va pas l'exécuter. Regarde, ça va exécuter la valeur du variable A qui est 64 jusqu'à l'infinité. Mais on peut même mettre une limite ou combien de fois ça exécute la valeur du variable A. Alors on peut écrire comme ça. Regardez. On peut écrire comme ça. Attendez. Et c'est ça. Pour comme mettre une limite, pour combien de fois ça exécutait la variable A, on doit utiliser l'incrémentation. L'incrémentation et on doit même changer notre condition. Et c'est ça. On doit même créer une autre variable. Alors, on va écrire entier. I est égal à 0. OK. Alors, ici, on va écrire I est plus petit que 10. Okay.
alors ça veut dire que 0 est plus petit que 10. Alors ça, c'est vrai. Alors, comme ici, et c'est ça, j'ai oublié de vous dire que pour que ça incrémente comme jusqu'à... J'ai oublié d'arrêter ce code-là. Ouais, c'est ça. J'ai oublié de vous dire qu'il faut ajouter l'incrémentation. C'est parce que ça va incrémenter 0 jusqu'à 10. Mais ça va pas marcher si on va écrire comme i est plus petit que 10. Ça va pas marcher comme ça. Regardez. Ça va juste incrémenter 9 fois. 9 fois. Attendez, je vais juste changer. Là, je vais créer i, ok? C'est pas grave. Car pour qu'on peut mieux comprendre. Ouais, regardez. Ça a juste incrémenté 9 fois. Ok? 9 fois. 9 fois. Ça va pas incrémenter 10 fois. Car ça, c'est parce que quand on commence de compter avec 0, ouais, alors 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, comme comme ça va pas être jusqu'à 10. Mais si on veut que ça soit jusqu'à 10, on doit mettre i est plus petit ou égal à 10. Pour que ça va exactement l'exécuter, pour que ça va exactement l'exécuter 10 fois, ok? Regardez. Attendez, je vais le faire en haut. Ouais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, ça s'est incrémenté 10 fois. Car ça, c'est parce qu'on a utilisé incrémentation ici. On a utilisé comme le while loop et entre les parenthèses, on a créé notre condition. Puis on a aussi créé une autre variable. Et c'est ça, c'était ça pour ma vidéo. Et dans cette vidéo, vous avez appris comment écrire une condition ou comme un code en utilisant l'opérateur non unaire logique en utilisant if statement et while loop. On va pas utiliser for loop car for loop comme ça marche pas quand on écrit un code, quand on écrit un code en utilisant non unaire logique, l'opérateur non unaire logique pour moi. Alors ça marche pas pour moi. Alors c'est pour ça on va utiliser juste comme while loop ou peut-être même do while loop. Ok, c'était ça pour ma vidéo. N'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne, de commenter sur mes vidéos. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le thumbs up. Et c'est ça, merci d'avoir regardé ma vidéo. Bye!